d'héroïque. Il a tué le dragon. Bon, je ne développe pas ça, mes voisins sont plus forts que moi là-dessus. Il a tué le dragon d'une façon absolument lamentable, mes bons amis. Conseillé par un nain qui s'appelle Rein, il a creusé. Le dragon est un animal, c'est une espèce de vieux garçon qui a des habitudes absolument immémoriales. Il faut qu'il aille boire tous les soirs vers 5 heures, et toujours en suivant le même itinéraire. Alors sur cet itinéraire qu'il connaît, il a creusé une fosse, il s'est enterré dans la fosse, et il était dans le fond avec une épée, et il avait une bonne connaissance de l'anatomie dragonienne. Donc au moment précis où le dragon est passé au-dessus de la fosse et où il est arrivé à la zone du cœur, de bas en haut, dans le noir, il a asséné un coup d'épée, il a tué le dragon. Lequel dragon a quand même eu le temps, avant de mourir, de lui réciter un poème de 93 strophes en poésie skaldique, n'est-ce pas? Bon, ça c'est une autre affaire. Autrement dit, c'est pas un crime mirifique et digne d'admiration, ou bien, si vous saviez comment il est mort, je parle de la tradition germano-scandinave, hein. Il y a deux traditions. Dans le premier cas, il a été tué par ses frères jurés et il a reçu un coup d'épée dans le dos. Vous vous rendez compte, chers amis? Dans le deuxième cas, c'est encore pire et je pleure quand j'évoque ça. Il a été tué dans son lit et en dormant par un coup d'épée. C'est quand même pas des morts héroïques, mesdames et messieurs, ça. Et cependant, c'est le parangon du héros germanique. Et je ne connais pas de texte, je suis un homme de texte, moi. Je ne connais pas de texte qui tient un langage aussi violemment ironique ou dévastateur que celui auquel je suis en train de vous soumettre. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé tuer, je ne vais pas vous raconter l'histoire, ce serait trop long, parce qu'il avait prêté un serment solennel et contraignant de fraternité jurée. Et il s'est laissé tuer parce qu'il a voulu être fidèle à ce serment qu'il avait prêté. Or, la fidélité à la parole donnée, autant que l'on sache, c'est la valeur primordiale de cette culture-là. Donc oui, il est héroïque, il est exemplaire, je tourne autour de mon idée, il est exemplaire parce qu'il a assumé jusqu'aux limites extrêmes de quelle façon on pouvait défendre la parole donnée que l'on avait posée. Voilà ce que je veux dire en gros. Bien entendu, il y a aussi des critères politiques que je pourrais évoquer. Il y a des rois héros. Pourquoi y a-t-il des rois héros? D'abord, tous les rois ne sont pas des héros. Et pourquoi y en a-t-il qui sont héros? C'est-à-dire qu'ils sont exemplaires, n'est-ce pas? Ben, vous réfléchirez. Ou bien le roi a pour mission, le roi c'est une notion complètement désuète aujourd'hui, complètement désuète. Interrogez-vous un peu sur les raisons complètement imbéciles qui poussent le tout venant à lire dans je ne sais plus quel magazine les amours de, je ne sais plus comment il s'appelle, le prince anglais qui va se marier, là, n'est-ce pas? Voici en fait des dithyrambiques, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui dure? Il dure un charisme qui est que le roi était initialement une sorte de liaison, d'intermédiaire entre notre univers et l'univers spirituel. Dites l'univers des dieux si ça vous chante, mais j'aime pas trop cette expression-là, l'univers spirituel. Et le roi héros, c'est celui qui assume le mieux cette liaison, cette transition-là. Ou bien, il y a des guerriers héros. Ça, c'est une chose à laquelle je me suis, antimilitariste comme je suis, à laquelle je me suis tout à fait refusé. Mais qu'est-ce qu'on attend d'un guerrier? Si ce que je vais dire n'est pas sujet à ricanement. On attend d'un guerrier qu'il restitue les déboires qui sont le résultat d'une spoliation. Autrement dit, il faut quelqu'un qui, par la force, en face d'un ennemi qui est imbécile, essaie de restituer le droit. C'est dangereux ce que je suis en train de dire là, vous me suivez bien, n'est-ce pas? À ce moment-là, on peut admettre qu'un certain nombre de guerriers soient des héros. Il y a une idée d'auto-sacrifice, une idée d'immolation derrière. Alors pensez à Indra, pensez à Ptah, l'Égyptien, pensez au Christ, qui incarne exactement l'idée que je suis en train de dire. Le héros donne lieu, je vais bientôt finir, le héros donne lieu d'une façon générale à des manifestations avant tout narratives. Oui, il y a des héros qui sont chantés par des poèmes épiques. C'est pas tellement, statistiquement, c'est un adverbe que j'aime pas beaucoup, mais il faut bien l'utiliser de temps à autre.
c'est pas tellement la norme. Le héros épique évoqué en poésie. C'est plutôt en bon scandinaviste que je suis, c'est plutôt le registre narratif. Les sagas, ça vous chante, qui exaltent la valeur du héros. Ou bien le registre dramatique. Et surtout, c'est pour ça que vous êtes ici, le registre légendaire, c'est-à-dire, ça, suivez-moi bien, pardonnez au vieux prof que je suis, hein, c'est-à-dire à partir de quelques éléments de réalité, entre guillemets, réalité, que vous lègue l'histoire, que vous lègue l'ethnologie, que vous lègue la religion, Dieu sait, vous bâtissez un récit qui échappe à vos coordonnées communes, qui vous sort de votre condition vulgaire, au sens exact du terme vulgaire, et qui fait, vous allez m'accuser de répétition maladive, qu'il est exemplaire. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis. Évidemment, la notion de héros a connu une grande évolution, a subi bien des avatars. Regardez le cinéma américain, regardez la bande dessinée. L'un et l'autre continuent de vous proposer des héros. Mais j'ose dire, avec toute la méchanceté qui m'a toujours caractérisé, que la dévaluation est considérable. La dévaluation est considérable parce que le sens des valeurs fondamentales, fondatrices, est perdu. Alors tout de même, il convient de s'interroger. En ce moment, il y a une mode, comme vous le savez, absolument saisissante pour le connaisseur, du roman policier scandinave. Bon, ce que vous ne savez pas, c'est que le roman policier scandinave, il y a deux choses. D'une part, pourquoi est-ce que ce roman policier plaît tant à la critique littéraire de la rive gauche française en ce moment, ça je ne sais pas. C'est à vous de répondre. La deuxième chose, c'est que pourquoi est-ce que les Scandinaves, brusquement, depuis 10-15 ans, sont en train de trouver une nouvelle façon d'exposer les qualités du héros policier. Vous n'avez qu'à lire les sagas islandaises. Sagas islandaises, 13e siècle. La plupart des sagas islandaises sont de très bons romans policiers. Il y a un crime qui a été commis et on passe 200, 300, 400 pages à essayer d'élucider ce crime-là. Donc c'est des romans policiers. J'ose dire qu'elles sont écrites dans un autre esprit et avec un autre style que les polars actuels. Vous voyez que rien n'est perdu. Et quant au cinéma américain, là ça m'entraînait trop loin, mais j'ai des voisins, Dieu soit loué. Il faut penser au culte qu'exerce l'image. C'est difficile, les vues que je suis en train de vous exposer et que vous écoutez avec une attention qui m'arrache de longs sanglots, n'est-ce pas? C'est pas facile. Toutes ces manipulations de vocabulaire arabe, de vocabulaire abstrait que je vous inflige. Mais il y a un culte de l'image qui, de tout temps, je crois, a traduit les idées que je vous ai exposées immédiatement et beaucoup plus facilement. C'est ce qui explique le succès de la bande dessinée aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de rentrer toute la dialectique abstraite que je viens de vous infliger. Vous n'êtes pas obligé de me suivre dans toutes les réserves ou dans tous les détours taxinomiques que je vous ai proposés, mais une bonne image, ça peut exprimer, à cause de sa polysémie, à cause de la diversité des sens que vous pouvez donner à une image dite, elle vous permet de parcourir toutes les connotations, toutes les nuances de ce rêve flou que vous nourrissez et que vous appelez héros ou héroïne. D'où le succès de la bande dessinée. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je vais vous dire, avant de laisser la parole à mes voisins. En guise de conclusion, je voudrais vous poser des questions. Peut-on se passer de héros? Première question. Ou d'héroïne, hein, bien entendu. Quand je parle de héros, j'embrasse toutes les femmes, tout le monde sait ça. Et si oui, si on peut se passer de héros, à partir de quelle valeur dominante, à partir de quelle valeur dominante peut-on imaginer qu'on y parvienne? Et encore, si on n'y parvient pas, une fois qu'on a dépouillé le héros de toutes les connotations que je viens de parcourir à toute vitesse, est-ce qu'il reste au fond quelque chose d'intangible? Et si oui, quoi? Et si oui, pourquoi? Vous ne pourrez pas dire que vous êtes venu pour rien. Si je ne vous fais pas penser, je suis au bord du suicide là en ce moment, n'est-ce pas? C'est-à-dire en définitive,
le héros, si vous le réduisez à son essence, est-ce que ça n'est pas un mythe? Seulement là, on repart sur le thème du prochain congrès que Marie-Charlotte va fabriquer, sur la notion de mythe. Et ça, c'est plus mon affaire. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Bon, alors, dans un premier temps, je vais donner la parole à ma voisine, si elle le veut, à ma voisine de gauche, pour qu'elle commente ou qu'elle objecte, Dieu sait. S'il vous plaît. Louis. Ah oui. Merci. Alors, moi, je suis un peu prise au dépourvu parce que je découvre votre communication en même temps que le public. Et donc, je ne réagirai ni mieux ni plus mal que le public ne pourrait le faire. Bon, j'ai peut-être plutôt des remarques un petit peu en vrac. Je crois que l'idée par laquelle vous avez commencé, celle que le héros est un demi-dieu, c'est celle qui nous vient peut-être à propos de la mythologie grecque. Et je m'étais rendu compte, en préparant un petit peu un certain nombre de choses pour aujourd'hui, j'étais allé tout simplement voir les dictionnaires. Qu'est-ce que les dictionnaires disent à l'entrée? Héros. Bon, c'est une façon comme une autre de procéder. Et en fait, il y a beaucoup de Grecs dans les dictionnaires. Dans le Larousse, personnages légendaires à qui sont attribués des exploits extraordinaires. Exemple, les héros de l'Iliade. Et toujours dans le Larousse, nom donné par les Grecs aux grands hommes divinisés. Alors, on est très triste quand on travaille sur des mondes autres que le monde grec, et on se dit, bon, c'est très bien, c'est très vrai, mais il y a aussi d'autres choses qui sont vraies, et le héros grec, comme vous l'avez dit, vaut pour la culture grecque et ne vaut pas forcément pour toutes les cultures. Et je pense que la notion de demi-dieu, ça vient peut-être d'Achille, fils de Thétis et Pélée, d'un homme et d'une déesse. Bon, ça se retrouve quand même dans un certain nombre de cultures, mais pour embêter le Larousse et les dictionnaires, moi j'ai un héros qui est 2 tiers divin et 1 tiers humain. Et j'ai jamais compris, c'est Gilgamesh qui est 1 tiers. Alors j'ai jamais compris comment il arrivait à faire ce mélange 2 tiers, 1 tiers. Il a un papa qui est humain et une maman qui est une déesse, et donc la maman doit peser plus lourd dans son arbre généalogique. Bon, mais c'est pas forcément une bonne définition du héros. Que le héros soit exemplaire et réussisse quelque chose, oui. Mais vous l'avez dit, il y a aussi des anti-héros et puis des héros qui sont célèbres peut-être pour avoir échoué ce qu'ils avaient entrepris et pour avoir trouvé autre chose. Il y a des héros qui cherchent quelque chose, il y a des héros qui sont en quête de quelque chose, qui le trouvent, qui ne trouvent pas, qui trouvent autre chose, et c'est peut-être ça qui les rend aussi héroïques. Bon, j'étais très sensible à ce que vous avez dit sur le héros qui vaut dans une culture donnée et qui n'est pas un héros universel. Bon, pour lire les textes de l'Orient ancien, je lis en permanence, enfin pas en permanence, non, mais je lis quand même quelques aventures de héros de l'ancienne Mésopotamie qui ne sont pas du tout passés à la postérité, et même si leurs exploits ont été traduits, ça ne rentre plus dans nos catégories, ça ne nous fait plus rêver, ça ne nous ouvre des portes sur rien. Et Gilgamesh, au contraire, c'est un héros qui a eu une postérité absolument délirante. Alors je ne sais pas s'il y a des échos dans le salon, mais non, il n'y a pas d'héros, dommage. Pas d'échos, pardon, parce que je sais qu'il y a des BD, il y a des jeux de rôle, il y a un tas de choses que je ne connais pas ou que je connais très mal, mais qu'en général mes étudiants connaissent beaucoup mieux que moi. Et quand je leur parle de Gilgamesh, pour eux c'est des jeux de rôle, souvent, ou des romans de science-fiction, peut-être parce que ce héros-là réunit suffisamment de paradigmes, ou est paradigmatique de suffisamment de choses pour qu'il ait un écho dans les différentes cultures. Et pour qu'en Mésopotamie même, il ait vécu, au sens où son histoire a été reprise, traduite dans différentes langues pendant plus de 1000 ans. Et ça aussi c'est un signe, parce que comme vous l'avez dit, les cultures évoluent. Et donc un héros, à un moment donné, peut ne pas être un héros pour les générations suivantes, ou dès qu'il y a des mouvements de population, d'autres valeurs prennent le devant de la scène, et un héros peut disparaître. Mais on a des héros qui arrivent à rester sur le devant de la scène, mais peut-être, certainement, ils y restent en se transformant. Le rapport avec la condition humaine me paraît aussi assez important. C'est-à-dire qu'un héros qui est trop éloigné de l'humaine condition ne nous ouvrira pas beaucoup de pistes de réflexion, ou nous paraîtra tellement éloigné que, je dirais, le minimum de rêve ou d'identification qu'il faut pour faire vivre des héros ne se trouvera pas. Alors je regarde les petites notes que j'ai prises frénétiquement pendant que vous parliez. Mais... De toute façon, on est plusieurs et puis il y a tout le monde dans la salle. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on va vous donner la parole. C'est ce que j'essaye de faire à chaud.
Pour les héros civilisateurs, bon, il y en a un peu en Mésopotamie, mais il y a aussi des dieux civilisateurs. Et en fait, dans certaines cultures, les hommes n'ont pas grand-chose à inventer, parce que les dieux ont déjà fait tout le travail qu'il ne reste plus grand-chose aux hommes. Les dieux leur ont tout donné, et après, le problème des hommes et aussi des héros, c'est de se débrouiller avec ce que les dieux leur ont donné. Pour les critères politiques, le roi héros, oui, ça me paraît assez important, y compris dans des civilisations comme la Mésopotamie où il n'y a que des rois. Alors le héros est toujours un roi, c'est le début de l'héroïsme. Enfin, il vaut mieux que le héros soit un roi. Et pour Gilgamesh, un des titres de l'épopée, ce qu'on appelle le titre à l'époque, c'est le début de l'épopée, c'est surpassant tous les autres rois. Donc non seulement c'est un roi, mais c'est le roi parmi les rois, celui qui est plus roi que les autres et qui a fait des choses que même les autres rois ne savent pas faire ou n'ont pas pu faire. Sur le guerrier héros, oui. Sur le héros tueur de monstres, oui, mais pas toujours. Enfin, moi j'ai des héros qui sont... certains sont plutôt guerriers, d'autres sont plutôt tueurs de monstres. Et pourtant, on a l'impression que ça non plus ne suffit pas forcément à faire un héros. J'ai oublié plein de choses. Oui, une des choses sur lesquelles vous avez terminé, sur la polysémie du héros. Je pense que c'est vraiment ça qui fait vivre les héros. Et c'est ce qui permet aussi aux héros de se transformer, de s'adapter ou d'être transformés et d'être adaptés, même si, comme vous l'avez dit, la polysémie donne parfois lieu à des interprétations tragiques et extrêmement contestables. Quant à votre dernière question, peut-on se passer de héros? J'ai envie de répondre que non, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, il n'y aurait pas de salon à l'étage juste en dessous. Et on a besoin de héros, absolument. Voilà. À chaud, c'est ce qu'il y avait à dire. Encore une fois, je vous donne la parole après, mais je voudrais avoir la réaction à chaud de mes deux. Alors, c'est monsieur Lajoueur. Je ne vais pas réagir sur tout parce que je ne me sens pas du tout compétent sur l'ensemble de la question. Juste nuancer le point sur le demi-dieu. C'est une notion fausse, effectivement, c'est totalement faux. Ce qu'on trouve dans les dictionnaires ou dans les manuels bas de gamme, héros, demi-dieu, fils d'un dieu et d'une humaine et qui va accomplir des exploits, c'est plus complexe. C'est vrai que c'est une notion qui nous vient des trucs de vulgarisation de la mythologie grecque. Par contre, un peu partout, je parle pour le domaine eurasiatique que je connais, je ne maîtrise pas la mythologie africaine ou celle des Amériques, mais un peu partout en Eurasie, on a, je dirais même chez chaque peuple, au moins un héros dont la mère est forcément humaine, mais dont le père peut être divin. Le vrai père, parce qu'il a dans ce cas-là toujours un père putatif humain. Et c'est ce père humain qui va l'éduquer. L'exemple le plus connu, c'est Héraclès, en Grèce. Mais il y en a partout. Le héros que j'ai moi-même étudié, Ilya Mouromiec, lui, il est placé sous le signe de Ilya Prorox, son homonyme, c'est-à-dire le prophète Élie. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a de divin? Mais c'est simplement que dans le folklore slave, le prophète Élie, il a remplacé le dieu slave de l'orage, Perun. En Irlande, c'est le grand héros de l'épopée irlandaise, c'est Cuchulainn. Lui aussi, c'est le même cas. Il est le fils du dieu Lugh, mais pourtant, Lugh n'intervient qu'à la conception. Après, il a un père humain. Donc voilà, beaucoup de héros ont malgré tout en eux une parcelle de divin. Ensuite, ils vont mener effectivement une vie exemplaire, mais humaine. Et il est très rare dans les textes quand on fait mention de leur ascendance divine. Très rare, quel que soit le peuple auquel on s'adresse. Enfin arrive le moment de la mort. Et ce qui est très fréquent là encore, c'est que très souvent cette mort, qu'elle soit violente ou pas, est volontaire. Comme si le héros a fini son parcours. Je généralise, hein, donc toute généralité est forcément biaisée par des contre-exemples, c'est obligatoire, mais très souvent, les héros les plus anciens en tout cas, je parle pour les plus anciens, je ne parle pas pour les modernes, c'est-à-dire post-médiévaux, pour moi passer le Moyen-Âge c'est moderne, mais bref, très souvent leur fin de vie est volontaire, parfois sur un appel. Je pense par exemple aux héros des Serbes du Sud, Marko Kraljević. C'est simplement, là encore, c'est le prophète Élie qui vient, qui lui dit « Ton temps est fini sur terre, tu n'as plus d'ennemis, donc c'est terminé. » Et Marco s'endort une dernière fois et meurt. Point, terminé.
Et là où on rejoint souvent, là encore, le domaine du divin, c'est qu'il arrive très régulièrement ce que dans le domaine grec on a appelé une apothéose, c'est-à-dire une incorporation du héros au panthéon. Et ça, jusqu'au Moyen-Âge, quelle que soit l'époque. Je vais prendre un exemple qui est extrêmement frappant et qui résume la question. C'est le cas du héros français médiéval Roland. Malheureusement, il n'existe qu'une seule légende qui nous raconte la conception de Roland. Elle est par bonheur conservée dans la Carla Magnus Saga, donc, c'est-à-dire une compilation scandinave de tous les textes français qui nous racontaient la légende de Charlemagne. Et que se passe-t-il là-dedans? Mais simplement que Charlemagne a couché avec sa sœur, qui est tombée enceinte. Conception humaine. Mais alors qu'il veut se débarrasser de l'enfant, voilà qu'intervient l'archange Gabriel qui, sur ordre de Dieu, lui dit « Non, surtout pas, tu le gardes, ça fera un grand héros. » On a là un vestige du trinôme dont je parlais tout à l'heure. Un père humain, une mère humaine obligatoirement, et quelque part une parcelle de divin obligatoire. Roland va être le grand héros qu'on connaît, qui va mourir à la bataille de Roncevaux où il s'obstine à combattre alors qu'il pourrait s'enfuir, quelque part une mort volontaire. Et ce que peu de gens savent, c'est qu'après sa mort, le tombeau de Roland à Blé a fait l'objet d'un culte, et c'était l'une des plus importantes étapes du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Donc un héros médiéval on ne peut plus chrétien et qui pourtant rentre dans ce cadre et qui donc a lui aussi quelque part une parcelle de divin. Mais c'est vrai, le terme de demi-dieu est une aberration. Parce que pendant toute sa vie, il est humain. Il est exemplaire. Là aussi, la notion de surhumain, c'est évident, ça n'apporte pas grand-chose. Il accomplit des exploits, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est supérieur à nous. Mais pendant toute sa vie, c'est un personnage humain. Héraclès, c'est pareil. Pendant toute sa vie, c'est un personnage humain. Bon, il est capable de prouesses extraordinaires. Alors, vous parliez de prouesses sexuelles, et il a quand même engrossé 50 filles en une nuit. C'est quelque chose. Mais il est humain. C'est après sa mort qu'il est divin.